Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue au centre de la vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui. La fête de la résurrection. Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés. Il a pris nos maladies et nos infirmités. Il a pris notre pauvreté à la croix. En bref, tout ce qui a été malédiction liée à la nature du péché, Jésus l'a crucifié à la croix. Mais la Pâque ne se résume pas au sacrifice de l'agneau, au sacrifice de Jésus. La Pâque, c'est aussi la résurrection. Parce que Jésus n'est pas resté mort. Alléluia! C'est pourquoi aujourd'hui, en l'honneur de son œuvre, nous rendons un culte agréable où nous reconnaissons l'œuvre qu'il a faite, où nous reconnaissons la résurrection, où nous reconnaissons la vie éternelle, où nous reconnaissons aussi notre transport dans la présence de Dieu. Amen. Son sang coulé pour nous, pour purifier les péchés. C'est le sang de Jésus qui purifie.
Merci Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain, tu es souverain. Amen. Voilà. Vous pouvez prendre vos places. Pour une parole, on va revenir. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, la Pâque, le sang de Jésus a coulé pour notre justification. Alléluia. Amen. Si nous sommes aujourd'hui fils de Dieu, si nous sommes fils de Dieu, c'est parce que son sang a coulé. Il faut bien me prendre, il faut raser ici. Sinon, voilà. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Genèse pour comprendre l'œuvre de Jésus. Genèse chapitre 3. Alléluia. Genèse chapitre 3. Nous prenons le verset 22 à 24 d'abord. 3, 22 à 24. Nous sommes au jardin d'Éden. Et Adam et Ève ont mangé, ils ont consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui leur avait été interdit. Dieu leur avait dit, vous toucherez comme vous voulez, dans toute la liberté possible, à l'arbre de vie, mais pas au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voici que vous connaissez tous l'histoire, ils ont consommé, Satan est venu, il leur a parlé, oh non, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oh non, Dieu a dit que si, non, Dieu sait que si vous consommez, cela vous serez comme lui, ainsi de suite. Ah! Ils ont été attirés, ils ont consommé. Et voici la sanction. L'Éternel Dieu dit, verset 22, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Dieu les chasse du jardin, aller cultiver la terre. Parce qu'au jardin ici, tout était déjà disponible. Mais en dehors du jardin, rien n'est plus disponible. Il faut cultiver pour avoir. Vous voyez? Allez travailler à la sueur de votre front pour avoir quelque chose. Dans les jardins d'Éden, tout était là. Tout était disponible. Comprenez l'œuvre de Jésus. Adam et Ève ont saboté la parole de Dieu. Dieu les chasse et il met des chérubins, des anges, pour protéger le chemin du retour au jardin. Donc Dieu se cache derrière maintenant les anges. Il met un mur, Dieu se tire, il se cache. Mais l'amour de Dieu était toujours sur l'homme. Dans les jardins, l'homme et la femme parlaient avec Dieu. Adam et Ève dialoguaient. Ils vivaient comme ça avec Dieu. Ils dialoguaient. Mais quand on les a chassés, là c'était devenu maintenant, il fallait chercher à crier. Il fallait vouloir attirer les cœurs de Dieu. Vouloir faire des choses pour que Dieu y voit un intérêt ou pas. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Dans la présence de Dieu, tout est disponible. Mais quand il vous chasse de cette présence, de sa présence,
Et là, c'est des souffrances. Tout ce que vous faites, vous ne savez pas si Dieu l'agrée, il l'approuve ou pas. Comme il connaît le cœur de l'homme, tu peux beau souffrir, tout faire, il regarde comme ça. Il dit, il ne voit pas son intérêt. C'est pour lui, est-ce que plus tard, là, ça va me servir? Non. Laissons tomber, laissons-le. Il veut mourir, laissez-le mourir. Laissez-le. Vous voyez? Mais maintenant, quand Jésus est venu, Jésus est venu. Nous prenons Hébreux, chapitre 10. Hébreux. Hébreux chapitre 10. Au verset 16. L'œuvre de Jésus. Ici, l'œuvre de Jésus est expliquée. Hébreux 10, verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Adam et Ève sont chassés du jardin. Ils ont commencé à avoir des enfants. Donc, tous les enfants d'Abraham et Ève sont nés en dehors de la présence de Dieu. Y compris nous aussi. Y compris vous aussi. Toute la race humaine, après cela, est née en dehors de la présence de Dieu. Mais quand Jésus est venu, Dieu fait une alliance avec quiconque croit en Jésus. Et dans cette alliance, Dieu dit, je vais mettre mes lois, ma pensée, ma parole dans les cœurs de tout un chacun. Et je ne veux plus me souvenir des péchés de quiconque. 19. Cela grâce au sang que Jésus a versé. Parce que dans le sang, il y a la vie. Si tu te vides de ton sang dans le corps, tu meurs directement. Le sang, la circulation du sang, c'est ce qui fait vivre les corps humains. La circulation du sang. Quand le cœur ne pompe plus, ou quand le cœur rentre dans les arythmies, tantôt il bat vite, tantôt il bat moins, les corps meurent. Quand ton sang est pollué par les microbes, tu meurs, tu tombes facilement malade. Vous voyez? Parce que dans le sang, il y a la vie. Alors, la vie de Dieu donc est revenue par Jésus-Christ. Et verset 19, par le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans les sanctuaires. Sanctuaire, c'est le Saint des Saints ou la présence de Dieu. Nous retrouvons donc le départ. Nous retrouvons le jardin d'Éden, mais vivant sur la terre. C'est pourquoi la communion avec le Saint-Esprit est importante. C'est pourquoi la foi en Jésus est importante. Vous voyez? Une libre entrée dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Partout où vous irez, chers frères et sœurs,
oubliez toutes choses. Oubliez tout ce que vous voulez. N'oubliez pas une chose. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Je vous demande de tout oublier, sauf cela. Jésus a fait déjà son sacrifice. Vous l'acceptez, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous oubliez. Ah, le ministère des anges vous sera privé. Je vous ai dit que ce sont les anges qui font le travail. Dieu règne. Les surnaturels, les miracles vous seront privés. Vous voyez? Dans les jardins, Dieu a mis des chérubins pour empêcher que Adam et Ève retournent et toucher à l'arbre de vie. Il dit surveiller, les bloquer les passages. Ils sont devenus aveugles. Les anges ont travaillé. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Jésus a dit, Jean chapitre 1, 51, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus inaugure encore, restaure le ministère des anges. Quand Jésus dit, vous allez voir les anges monter et descendre sur moi, Jésus leur dit, vous allez vivre les surnaturels. Vous allez voir le ciel sur la terre. Chers frères, comprenez l'œuvre de Jésus-Christ. Comprenez. Avant d'aller prier, il pria. Avant d'aller prier, vous n'aurez rien si vous ne comprenez pas l'œuvre de Jésus. Priez, vous pouvez prier dans le doute parce que vous ne savez pas la présence de Dieu. Priez, vous pouvez prier en désordre parce que vous ne savez pas que Dieu part. Dieu est avec vous, il communie. Priez, jeûnez, vous pouvez même mourir. J'ai vu des frères et des sœurs mourir. Ce pasteur-là est mort. Comment il est mort? Il était en jeûne. Ah bon? Être en jeûne et mourir. Tu cherches la présence de Dieu et tu meurs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des gens mourir. Ils cherchaient Dieu qui était déjà venu. Voyez, comprenez? Avant de prier, de jeûner, connaissez l'œuvre de Jésus-Christ. Vous allez prier et jeûner dans le repos. Vous allez prier et jeûner dans la paix. La présence de Dieu, c'est la chose la plus importante. Pas la chose parce qu'il manque des mots, mais c'est l'œuvre la plus importante à savoir, à garder. Jésus-Christ est mort une seule fois pour le péché. Il n'y aura plus de deuxième Jésus ou de deuxième présence de Dieu. Non, la présence est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. On prend Matthieu. Prenez Matthieu. On va bientôt terminer et faire la Sainte Seine et puis on va célébrer. Matthieu, chapitre 26, verset 26. Matthieu 26, 26. La Pâque juive. Il tue l'agneau. Il consomme l'agneau. La Pâque juive, il fêtait la délivrance d'Israël de l'Égypte. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils ont mangé la Pâque. C'est le jour où la Pâque a été restaurée. Cette nuit-là, où Israël est sorti de l'Égypte, où tous les premiers-nés étaient morts en Égypte. Dieu avait frappé l'Égypte avec les vipères.
il mangeait un agneau sans défaut. Et c'est comme ça qu'il faisait ça tous les ans. Mais, quand Jésus est venu, la véritable Pâque, Jésus l'agneau, le sacrifice, c'est le véritable. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le péché a fait sortir Adam et Ève du jardin, mais Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit ici? La coupe de vin que vous buvez, c'est l'image de mon sang. C'est même la personnification de mon sang qui est répandue pour le pardon des péchés. Donc ça veut dire, si les péchés, Jésus supprime les péchés, donc on retourne dans la présence de Dieu. C'est ça. Et leur donnant en disant, buvez-en tous, il prit ensuite une coupe, verset 27 plutôt, et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Verset 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus lui-même représentait le royaume de Dieu. Quand Jésus était crucifié, il n'y avait plus de royaume de Dieu. Mais Jésus dit, j'en boirai de nouveau. Quand il a dit, il boirait de nouveau, il faut qu'il y ait la présence de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu plutôt. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus lui-même représente le règne et le royaume de Dieu. Il a dit, je ne veux plus le boire, jusqu'à ce que le royaume de Dieu reviendra. Donc, quand il était crucifié, il n'y avait plus de royaume, de règne de Dieu, de gouvernement de Dieu. Il n'y avait plus ça. Mais quand Jésus est ressuscité, le royaume est revenu par le Saint-Esprit. Comprenez ça, comprenez les jeunes. La puissance, l'onction, les exaucements de vos prières. Vous priez, Dieu répond. C'est ça. Les jeunes ne souffrez pas. N'écoutez pas ce que le monde vous dit par les réseaux sociaux. Il y a des satanistes qui vous disent n'importe quoi sur Jésus. Vous tendez vos oreilles là-bas, vous écoutez. Vous refusez de lire ce qui est écrit ici. Ou vous ignorez ce qui est écrit. Moi, je vous présente les Écritures. Comprenez? Moi, ce ne sont pas les miracles. Ce ne sont pas beaucoup de choses là qui m'ont convoqué à être chrétien. C'est d'abord les Écritures. Quand je m'ai basé sur l'Écriture, je voyais la puissance de Dieu. Dieu confirmait par la puissance, par le Saint-Esprit. C'est ce qui a fait que moi, je suis resté chrétien. Sinon, j'allais dégager aussi. Je suis un homme de sciences. J'ai fait l'université scientifique. Et autour de moi, il y a beaucoup d'athées. Même à l'université jusqu'aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ne croient pas, des athées. Des gens de toute forme de croyance. Mais pourquoi je ne suis pas bousculé? Je sais sur qui j'ai mis ma confiance. Je sais là où j'ai mis mes pieds. Je suis debout sur Jésus, le rocher des âges. C'est ce que je vous présente. Pour rester ferme dans la foi, les jeunes. Pour garder la fermeté. Quoi que l'on vous dise, c'est ça. Ne pensez pas prier d'abord. Acceptez d'abord ça avant de prier. Si vous ne connaissez pas ça, tout ce que j'ai dit là, sur les jardins d'Éden, sur l'œuvre de Jésus, tout ça, vous allez crier comme si Dieu est ailleurs. Mais pourtant, il dit que vos corps sont le temple du Saint-Esprit.
Alléluia. La Sainte Seine que nous allons prendre. Quand vous prenez la Sainte Seine, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi toujours. Quand Jésus dit, faites ceci en mémoire, souvenez-vous de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, faites revivre cette alliance toujours dans vos mémoires. Et cela ne vous quitte pas. C'est ainsi qu'on accepte les paroles de Jésus. On prend le vin, on prend le pain. On voit des malades être guéris. On voit des miracles, des stérilités qui sont détruites. On voit des délivrances. On voit le surnaturel agir. Vous pensez que ça, c'est comme si quelqu'un est dans un bar, il est en train de boire du vin ou il est dans une fête. Non. Le sang de Jésus, le vin et le corps, les béladés qu'on les met, par exemple ici, on est dans la présence de Dieu. Dès que je lis ces paroles, je dis, regardez, ça c'est le corps, ça c'est le sang. Automatiquement, il y a la présence de Dieu dans le pain et dans le vin. Vous les consommez, Dieu vous fait du bien. Alléluia. Amen. Parce que j'ai vu les gens être délivrés en prenant la Sainte Seine. J'ai vu les stérilités partir. Les gens en prenant la Sainte Seine. J'ai vu les gens être délivrés de pauvreté en prenant la Sainte Seine. J'ai vu les gens rentrer dans certaines faveurs, toujours à partir de la Sainte Seine. Et Dieu dit, chaque fois que nous nous réunissons, Jésus dit, il faut le faire. Donc, c'est pourquoi il est important que tous les dimanches, les chrétiens se rassemblent. Parce que pendant la semaine, on est dans des activités. Quand les chrétiens se rassemblent les dimanches, ils font la Sainte Seine, c'est pour toujours se rappeler de la présence. Parce que le cœur humain oublie toujours. L'homme, c'est un champion d'oubli. Mais le chien n'oublie pas. Ah oui, le chien n'oublie pas. Même les lions n'oublient pas. On voit des gens qui ont élevé des lions, des bébés lions comme ça. Ils les ont élevés. Et puis ils les ont lâchés dans la forêt. Quand ils viennent comme ça, les lions viennent. Et tu as peur, les lions viennent comme ça. Il va les bouffer. Mais les lions viennent et commencent à s'amuser. Le bébé lion qui est devenu un grand lion. Ils s'amusent avec les gens qui les ont élevés. Le chien, il est ton chien, pars, reviens 10 ans après. Si le chien là est vivant, dès qu'il te voit, il vient avec la queue. Il va te reconnaître. Mais l'homme, champion, oublie. Dieu fait du bien, il oublie. Dieu fait ceci, il oublie. Il est là devant la télé, on montre des films qui le mentent, qu'il regarde, il croit que c'est la vérité. Voilà. L'homme, c'est ça. Instable. En tout moment, instable. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça. Qu'est-ce que tu n'as pas vu là? Quelle est la parole que tu gardes dans ton cœur sur l'œuvre de Jésus? Ah, tu n'as pas. Les pasteurs sont des voleurs. Ne donnent pas l'argent. On a dit, mon argent, pas les pasteurs. Qui t'a dit que tous les pasteurs sont des voleurs? Qui t'a dit ça? Un aventuré va toucher au fétiche, il vient, il fait des gris comme ça, des choses à l'église. Et tout le monde, Les jours où on va découvrir que c'est un faux, et tous les autres sont faux. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas la parole. La parole ici va vous donner les discernements même de savoir ce qui est bien ou faux. Les discernements du Saint-Esprit, c'est à travers la parole. Et puis ça va venir se manifester sous forme de dons de grâce. Mais d'abord, quand vous connaissez la parole, vous regardez les choses.
Moi, je ne souffre pas pour détecter un faux prophète, un faux pasteur ou un faux frère. Je ne souffre pas. Je t'entends simplement parler et puis je vois le Saint-Esprit qui dit non, c'est faux ça. Je ne vais pas attendre que je sois surpris par un miracle. Non. J'observe par rapport à la parole. D'abord ça. Vous comprenez, le Saint-Esprit ouvre l'intelligence et tout s'ouvre pour. Alléluia. On prend Jean 20. Pour comprendre que nous sommes maintenant dans la présence de Dieu, Jean 20, le jour de la résurrection. Oh, le verset que j'aime beaucoup, qui m'a transformé encore une fois. Le verset que je vous ai dit, il faut toujours connaître ça. Jean 20, 19. Jésus est ressuscité, il apparaît par-ci, par-là, certains ne croient pas. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus est ressuscité ce dimanche-là. Il apparaît par-ci par-là, certains ne croient pas, les disciples enfermés dans une maison, Jésus vient, il se présente. Je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que je le boirai nouveau dans les règnes de mon Père. 3 jours, sans royaume, 3 jours après résurrection, le royaume est venu. Voilà, il vient visiter les siens. Que la paix soit avec vous. Regardez mes mains qui sont trouées. Regardez mon côté qui est percé. Ah, les disciples étaient maintenant dans la joie. Jésus leur dit, encore une fois, que la paix soit avec vous. Et je vous envoie. Et puis il souffla. Ah, vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a tout donné de lui. Quand il souffle, il prend tout entier de lui, il les transmet. Il transmet tout. Ah, il dit, vous allez comprendre que vous êtes maintenant dans le royaume parce que vous avez même la capacité de retenir les péchés des gens. Si tu pardonnes à quelqu'un, il sera pardonné. Mais si tu dis, toi, je ne te pardonne pas, je retiens le péché, c'est fini. Mais Jésus, malgré qu'il a dit ça, il dit, soyons toujours amour. Donc, nous devons toujours pardonner. Parce qu'on peut priver quelqu'un de salut. Tu voyez l'autorité du chrétien, la puissance du chrétien. Voilà. Alors, tout ce qu'on a prêché, tout ce temps, qui est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de maladie. C'est ça. Dans la présence de Dieu, il n'y a que guérison. Il n'y a que grâce. Il n'y a pas de maladie. C'est ça. Croyez et opérez. Nous allons prendre la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton corps qui est représenté par le pain. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, ceci est ton corps qui a été livré pour nous. Et ceci est ton sang qui a effacé nos péchés. Le sang de Jésus.
Alléluia. Le corps de Jésus. Alléluia. Merci Père. Et je crois qu'aujourd'hui, tu renouvelles encore la grâce parmi nous. Je crois qu'aujourd'hui, les malades sont guéris. Je crois que les délivrances multiples sont opérées. Je crois, alléluia, qu'une croissance de l'œuvre de Christ que tu nous as donnée est en marche encore une fois. C'est pourquoi nous n'allons pas marcher selon les yeux et selon ce que nous entendons. Nous allons marcher par conviction, par la foi, par la révélation. Au nom de Jésus. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Ô Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Distribuez, distribuez. Voilà. Tous ceux qui ont été baptisés, plongés dans l'eau, peuvent prendre la Sainte Seine. Choriste, vous prenez la Sainte Seine et puis nous allons revenir célébrer la résurrection. Merci Seigneur pour ton sang. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang qui a effacé les péchés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'église, si vous avez terminé de prendre la Sainte Seine, je vous invite à vous lever et nous allons célébrer que Jésus est roi. Nous allons célébrer la victoire de Jésus. Alléluia. Et nous allons nous réjouir dans sa présence. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, Église, en acclamant? Acclamer, 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 acclamer. On va louer le nom de Jésus encore une fois.
Encore son nom, amen. Dis à ton ami, à ton frère qui est à côté, à ta soeur, loue. Loue pour la résurrection. Ah, pour la résurrection. Alléluia. Ton nom. Oh, j'aime chanter tes louanges. Oh, Seigneur, j'élève ton nom. Oh, j'aime chanter ta gloire. Oh, Seigneur, j'élève ton nom. Quelle joie tu vis en moi. Oh, quelle joie tu viens pour nous sauver. Seigneur, j'élève ton nom. Combien j'aime chanter ta gloire. Oh, quelle joie qui vit en moi.
Tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'ai le même nom. Tu magicien sur la terre, montrer la voie, tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'ai levé ton nom. Yes! Oh, tu magicien sur la terre, montrer la voie, tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'ai levé ton nom. Oh, j'ai levé ton nom. Seigneur, j'ai levé ton nom. Oh, j'ai chanté tes louanges. Seigneur, j'ai levé ton nom. Oh, j'ai chanté ta voix. Seigneur, j'ai levé ton nom. Oh, combien j'ai chanté tes louanges. Seigneur, j'ai levé ton nom. Oh, tu magicien sur la terre, montrer la voie, tu as la croix, payé ma dette, de la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'ai levé ton nom. Yes! Seigneur, il est assis sur le trône, alléluia. Il est le roi, alléluia. Il t'a transporté sur ce trône, alléluia. C'est les jours de la fête, bougez, bougez, bougez. Oh, fais ça, mon beauté. Maman, ça va.
Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Alléluia. On n'a pas fini encore de tirer les moniames. Amen. Et nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir deux personnes qui sont venues de Kinshasa. Il y a une qui veut se cacher. Non, 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 il ne faut pas se cacher. Voilà, il y a deux personnes qui sont venues de Kinshasa. C'est ma belle-sœur, Christine. Alléluia. Christine Nsikou. C'est l'épouse de mon petit frère. Mon petit frère qui vient après moi. Voilà, c'est son épouse Christine. Mon petit frère s'appelle Christian. Et elle, c'est Christine. Mon petit frère est né au mois de novembre. Elle est aussi née au mois de novembre. Ah, quel miracle. Alléluia. Voilà, avec leur fille Joël. Amen. Voilà, il y a des miracles. Et Joël est à Kinshasa, mais elle est amie à Chana Podesha. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés. Voilà. Alléluia. Voilà. Chana est ici en Belgique. Je ne sais pas, bon, ils se sont parlé, voilà, bon, les deux me connaissent, Chana ici, notre fille, et elle aussi, ma nièce. Amen. Benda, monyama, benda. Benda. Salut Christine. Salut Joël. Salut
Continuez à rendre grâce pour que nous ayons notre salle à nous. Amen. Comme ça, on va fêter, célébrer comme on veut. Amen. Alléluia. Comment? Oui. Nous allons clôturer. Amen. Est-ce que nous pouvons encore nous lever, s'il vous plaît? Je vois que vous avez toujours envie de danser, mais bon, comprenez notre émotion. Comprenez notre émotion. Le Saint-Esprit voit tout ça. Et bientôt, très bientôt, dans notre salle, nous allons vraiment chauffer. Voilà, prions. Père, merci pour ce temps. Nous nous soumettons à la conduite du Saint-Esprit selon ta parole, selon l'œuvre de Jésus-Christ. Et je sais que nous progressons de gloire en gloire. Nous progressons de gloire en gloire au nom de Jésus. Je bénis l'Église par ma bouche, mais je te demande de sanctifier ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole est au-dessus de ta renommée et ta parole est aussi notre vie. Sanctifie-la au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Voilà. Bon dimanche, bonne fête de Pâques à tous, au nom de Jésus.